Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des systèmes d'attachement. Alors, qu'est-ce que les systèmes d'attachement? Moi, j'ai découvert ça en 2018 avec Gwenaëlle Persio, qui a eu la bonne idée d'écrire un super livre qui explique tout sur ces systèmes d'attachement, qui s'appelle Guérir des blessures d'attachement. Et donc, ma dernière vidéo était sur les 5 blessures, enfin sur les 7 même blessures de l'âme. Et en fait, moi, quand j'ai découvert les blessures de l'âme, en même temps, j'ai découvert les systèmes d'attachement. Et ce combo d'analyse et de compréhension des blessures de l'âme et des systèmes d'attachement a été un énorme pas pour moi, pour ma compréhension de mes relations à l'autre, de moi-même, et pour avancer sur mon chemin. Alors, je vais vous en donner quelques clés dans cette vidéo, mais je vous conseille vivement de lire le livre de Gwenaëlle Persio, qui vous donnera tous les détails de ces blessures d'attachement. Donc voilà, moi je vais essayer de vous résumer un peu ça. Alors les blessures d'attachement, en fait, c'est les systèmes d'attachement en fait, qu'on met en place dans l'enfance avec nos figures d'attachement. Donc en général, les premiers, c'est les parents. Et suivant en fait la nourriture affective que vous allez avoir de par vos parents et vos figures d'attachement, et ben, vous allez développer un système d'attachement particulier. Alors il y en a 4, selon Gwenaëlle, et qui s'inspire aussi des travaux de John Bowlby. Donc, il y a le système d'attachement sécure, système d'attachement évitant, système d'attachement anxieux, système d'attachement chaotique ou désorganisé. Donc, le système d'attachement sécure, hein, bah, on voudrait tous l'avoir parce que du coup, ça veut dire que notre nourriture affective pendant l'enfance a été suffisamment bon et sain et serein pour qu'on développe en fait un système d'attachement aux autres qui est apaisé, qui est sain. Voilà, on va être dans une relation plutôt sereine. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui sont sécures, je veux bien les rencontrer parce que je ne sais pas si j'ai encore rencontré des personnes avec un système d'attachement sécure. Voilà, et les trois autres, donc, qui vous parleront peut-être aussi, dans lesquels vous vous reconnaîtrez aussi peut-être, dites-moi tout ça en commentaire. Donc il y a le système d'attachement évitant. Alors qu'est-ce que le système d'attachement évitant? C'est donc dans l'enfance, la nourriture affective a été dysfonctionnelle au niveau des figures d'attachement que vous avez eues. Donc en gros, ça va être des parents qui sont également eux-mêmes évitants, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de câlins, de bisous, de démonstrations affectives. On pense que voilà, être démonstratif, c'est pas bien. On va souvent être repoussé d'ailleurs par ses mêmes parents quand on vient faire un câlin ou voilà. Et du coup, on a développé l'idée que il faut qu'on se débrouille tout seul, quoi. En gros, que on a besoin de personne, enfin qu'il faut qu'on se dise qu'on a besoin de personne, donc c'est souvent les personnes qui vous disent ce genre de choses. C'est les personnes qui vont être en évitement en fait des relations, donc des personnes qui vont être dans la solitude, mais qui vont y être bien finalement. C'est des personnes qui vont pas répondre à vos messages tout de suite. Voilà, c'est des personnes qui vont être dans l'évitement, on va dire, affectif aussi. C'est des personnes qui vont pas être tactiles ou qui vont même d'ailleurs détester ça. Donc du coup, système d'attachement évitant. Le troisième système d'attachement, c'est le système d'attachement anxieux. Donc celui-là, c'est un peu l'inverse de l'évitant. Et en fait, vous allez avoir développé un système d'attachement où vous avez besoin qu'on vous rassure tout le temps, en fait. En fait, c'est des personnes dans l'émotionnel. Dans l'émotionnel qui souvent n'arrivent pas à gérer leurs émotions, qui sont beaucoup voilà, dans l'émotion
qui sont souvent à vouloir que l'autre en fait le rassure sur l'attachement qu'il a vis-à-vis d'elle. Ça va être des personnes qui vont vous envoyer 15 000 textos pour savoir, voilà, pour avoir des nouvelles ou pour savoir où vous êtes. Ou c'est souvent les personnes qui vous demandent en fait de leur envoyer un message quand vous partez de chez elles et pour leur dire que vous êtes bien arrivé par exemple. Voilà, tout ce système d'attachement-là, en fait, c'est quand on s'accroche un peu aux personnes pour qu'elles nous rassurent, quoi. Et donc, le quatrième système d'attachement, c'est celui qui est dit chaotique ou désorganisé. Et la banco, en fait, on a les deux autres précédents, c'est-à-dire qu'en fait, on est évitant, à la fois évitant et anxieux. C'est-à-dire qu'on va être dans l'émotionnel, on va vouloir que les personnes nous rassurent tout le temps sur ce qu'ils pensent de nous, sur la façon dont ils nous aiment, voilà. Et puis à l'inverse, eh ben, il va y avoir des moments où, vu que l'autre ne nous rassure pas, on va se mettre en évitant total. Et donc on va couper les ponts, voilà, et on jongle de l'un à l'autre constamment, sans trop de conscience souvent. Et du coup, vu que c'est très inconfortable, eh ben, les personnes vont souvent être en addiction d'ailleurs. Ça peut même aller jusqu'à l'ATS, jusqu'à la tentative de suicide, hein, tellement ça peut être inconfortable d'être en système d'attachement chaotique. C'est chaotique, le mot est bien choisi. Et donc voilà, le quatrième système d'attachement. Donc voilà, les 4 systèmes d'attachement. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnu dans un des systèmes d'attachement que je viens de décrire. Si cette vidéo vous donne envie d'aller plus loin, encore une fois, je vous conseille le livre de Gwenaëlle Percioz sur les systèmes d'attachement, sur les blessures d'attachement et comment les guérir d'ailleurs. Et tout ça, en fait, encore une fois, pour mettre en lumière et en conscience ce qui vient vous toucher à chaque fois que vous êtes en relation avec quelqu'un ou à chaque fois que vous êtes en anxiété ou en stress ou à chaque fois que vous ne comprenez pas une situation que vous vivez. Et en fait, tous ces paramètres, en fait, tous ces critères, tous ces facteurs, notamment donc, que j'ai évoqués dans ma précédente vidéo sur les blessures de l'âme et les systèmes d'attachement, vont mettre en lumière en fait pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi l'autre réagit comme ça, pourquoi la situation de la relation elle est comme ça, que ce soit en couple, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit professionnel. Juste mettre en lumière pour encore une fois, encore et toujours avancer avec le PPPP, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le plus petit pas possible vers votre guérison d'âme et vers votre chemin, le fameux chemin pour lequel c'est incarner votre âme. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous laisse là. Et je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort, je vous aime fort, à très vite.